Donc, on est au forum DLC-EMC, DEL-EMC 2016. Donc, on est en fin de journée. C'était une très longue journée. Vous avez fait plusieurs fois la présentation. Il y a eu 2 keynotes très intéressantes, donc, qui ont été filmées par nous, photographiées. On va faire un petit papier dessus. D'accord. On va faire un article. Et du coup, je vous laisse vous présenter à notre communauté. Ok, donc je suis Sébastien Verger, je suis directeur technique chez DEL-EMC, donc historique EMC. Aujourd'hui, toujours intéressant de préciser, donc j'ai 18 ans d'EMC, donc je suis majeur, je peux voter. Donc un historique avant-vente, hein. J'ai été avant-vente terrain, team leader, manager, j'ai géré l'intégralité de l'avant-vente EMC et j'ai ce job de directeur technique depuis 6 ans maintenant. D'accord. Donc au quotidien, annonces produits, forums, salons, table ronde, événements, presse, analystes, etc. Ok, parfait. Donc on a vu votre présentation qui nous a bien plu et j'ai 3 questions dessus. Donc la première question, c'est ce qui m'a le plus marqué, c'est maths. Donc modernize, automatize et transform. Ok. Est-ce que vous pouvez me dire quelques mots sur cette méthodologie Alors, on parle de la technologie qui va permettre d'atteindre les objectifs que sont ceux de nos clients aujourd'hui. C'est quoi ces objectifs? Premier objectif, il concerne ce qui DC appelle la deuxième plateforme. Donc, la deuxième plateforme, c'est quoi? C'est les systèmes de production qu'on met en place depuis une vingtaine d'années. ERP, CRM, supply chain, messagerie bureautique. Ils sont mis en place sur des systèmes de type client-serveur, ou dans le data center, j'ai des serveurs qui sont connectés à des baies de stockage. Donc en mode silo, puisque je commence par acheter une application, j'achète SAP, et après je mets en place l'infrastructure qui va bien d'après les prérequis de SAP. Donc je construis un silo SAP, puis après j'achète Exchange, et puis je mets en place les prérequis selon la demande de Microsoft. Donc je suis sur un mode silo, je suis sur un mode qui est rigide. C'est géré par des process utiles, donc qui sont super. Aujourd'hui, ils ont du vécu, les systèmes de production sont hyper fiables, il n'y a rien à dire là-dessus, ils sont juste super rigides et complexes à faire évoluer. C'est aujourd'hui le reproche que font les utilisateurs, les chefs de projet, les dirigeants à l'IT qui est en place. À côté de ça, on voit monter en puissance la troisième plateforme, donc c'est le cloud, l'internet des objets, les réseaux sociaux. Donc sur la troisième plateforme, j'écris l'application. Chaque application que je fais tourner sur mon smartphone, elle a été écrite spécifiquement pour répondre à ce besoin. Et cette application, je la fais tourner sur de l'infrastructure standardisée que je consomme en mode service, ce qui ne veut pas forcément dire en cloud, ça peut être en cloud privé, en cloud public, en cloud hybride. Donc aujourd'hui, il y a ce dual mode qui cohabite au sein de l'IT. Donc l'objectif des clients, c'est réduire les coûts et gagner en agilité sur la deuxième plateforme. Pour réduire les coûts, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre en place un socle technologique qui, au minima, prend en compte les innovations technologiques de ces dernières années, donc du flash, du software defined, de l'ouverture vers le cloud, de la sécurité, et voire même peut être de l'infrastructure convergée. Donc je me libère quand je fais l'infrastructure convergée, au sens large, ça peut être convergé ou hyper convergé, je me libère des contraintes d'intégration. À défaut de faire de l'infrastructure convergée, j'achète des serveurs, du réseau, du stockage, il faut que j'assemble, il faut que je stabilise, etc. etc. La complexité, elle est là aujourd'hui. Finalement, ce que je veux, c'est passer en production le plus rapidement possible. J'achète un système convergé, encore une fois, convergé ou hyper convergé. Quelques semaines plus tard, je reçois mon système, il est prêt à l'emploi, je démarre, je suis en prod. Donc là, j'ai un gain. Ces économies réalisées, donc c'est le premier M, modernize. Je modernise mon infrastructure, je crée un socle modernisé. Les économies en moyenne sont de l'ordre de 25% par rapport au coût, ce qui est énorme. Notamment, faut pas se leurrer, ces économies, elles sont surtout sur des coûts humains qui sont des coûts d'intégration. Et c'est les coûts que je mets en place pour intégrer les différentes pièces du puzzle quand je les reçois, petit 1, et c'est surtout les coûts humains pour maintenir en conditions opérationnelles. Donc là, on passe vers l'automatisation. Voilà. Et là, on passe vers l'automatisation. Le fait d'avoir modernisé, d'avoir un socle technologique ad hoc, notamment qui contient une bonne dose de software defined, parce que la clé, elle est là, et c'est aussi pour ça qu'il faut commencer par cette étape de modernisation du socle. Une fois que j'ai le bon software defined, je vais automatiser. Automatiser,
On a VMware qui fait partie de la famille. On va surtout, dans notre méthodologie, quand on la met en place, s'appuyer sur les briques de VMware pour automatiser. On a des outils pour automatiser le provisioning du stockage, par exemple, ça s'appelle Viper. Donc on a ce qu'il faut, mais on va faire gérer ça par les couches d'automatisation de VMware qui vont permettre de gérer un Viper pour la partie stockage, voire de monter au niveau de l'opérationnel. Donc là, le but du jeu, un exemple de gain qu'on a eu chez un client bancaire français. Avant, j'étais un chef de projet, j'avais besoin d'une VM pour démarrer mon projet, je faisais une demande dans l'outil de gestion du changement, en clair, j'envoyais un fichier Excel par mail, j'avais ma VM 23 jours plus tard. On parle d'une VM, on ne parle pas d'une machine physique qu'il faut commander. Là, c'est 3 mois. On parle d'une VM, c'est-à-dire en gros déclarer une VM sur un système qu'on a déjà dans le data center. Mais parce que il faut que je suive un process d'approbation, et puis toc, ça redescend sur une personne qui tape 4 lignes de commande. Puis une fois que c'est fait, toc, je reprends le système d'approbation. Hop, j'arrive sur une autre personne qui tape 4 lignes. Tout ça, ça prend du temps. À partir du moment où j'automatise, je passe de 23 jours à 3 minutes. Chez ce client, c'est un exemple réel. 23 jours, 3 minutes. Il est évident que pour faire 3 minutes, c'est automatisé. Donc j'ai fait une demande, je suis allé chercher ce qui m'intéressait dans le catalogue de services, dans le portail applicatif, qui est celui de VMware, qu'on a construit avec la DSI. Je vais y trouver des machines virtuelles nues, je vais y trouver des machines virtuelles avec mes couches applicatives de type middleware, voilà, des templates, et jusqu'à mon environnement applicatif, multi-application, multi-VM, clairement. Je clique, 3 minutes plus tard, je l'ai. Là, on est déjà dans la transformation. On est déjà dans la transformation. Modernize, automate. J'ai automatisé. Les gains, ils sont déjà là. J'atteins déjà là mes objectifs de faire moins cher. J'atteins déjà là mes objectifs d'agilité. C'est ce qu'on reproche aujourd'hui, encore une fois, à la DIV. Maintenant, quand je fais ça, il est évident que c'est automatisé. Donc, les différentes personnes, opérateurs, qui tapaient les 4 lignes de commande quand c'était le moment de le faire, cheat. Alors, cheat, le fait de taper les 4 lignes de commande, pas cheat le job ou pas cheat les personnes. Il y a une pénurie aujourd'hui, réelle, notoire, permanente et durable de ressources dans l'IT. Donc aujourd'hui, quand bien même j'ai un slot pour embaucher, je ne trouve pas. Donc, je fais du mieux que je peux, donc je vais aller embaucher les gens que je vais former. Là, les gens, je les ai. Il suffit juste de définir quels sont les nouveaux métiers, et on passe de métiers qui sont très techniques, très opérationnel où je tape des lignes de commande pour faire du provisioning, pour faire la surveillance ou que sais-je, à des métiers qui sont plus de gestion globale. Donc pour faire du prévisionnel, pour faire de la gestion, pour faire de la croissance, pour faire... On transforme nos admin IT qui tapaient des lignes de commande en project managers qui vont commencer à gérer des plateformes automatisées. Exactement. Là aussi, on est capable donc d'accompagner nos clients. Ils peuvent choisir de mener chacune des étapes en séquence, avec ou sans nous, ou se faire accompagner par nos partenaires ou des acteurs externes, il n'y a pas d'obligation. Et puis, on a une solution clé en main qui s'appelle Enterprise Hybrid Cloud, EHC, dans lequel on contractualise pour prendre à notre charge l'intégralité de ce projet. Donc du coup, ça sécurise vachement ce MAT, ce Modernize, Automatize, Transform, parce que finalement, le gros challenge de l'entreprise, ça n'a plus d'être de faire l'architecture ou alors de faire le design ou de réfléchir à la technologie, mais ça va plutôt être d'avoir une stratégie sur plusieurs années pour transformer leur IT en quelque chose de moins technologique, mais de plus project, de gérer plus dans le mode projet. Il faut revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire les fondamentaux de l'IT au sein de l'entreprise. C'est pas de faire de l'assemblage de serveurs, de réseaux de stockage. C'est ce qu'on fait aujourd'hui parce qu'on n'avait pas le choix. Et il y a des gens que ça passionne et c'est tant mieux. Mais globalement, on a les mains dedans toute la journée et ça finit par être. Ça finit par être partie support surtout. Voilà. La vraie raison d'être, elle est d'être un support au business. Et or, aujourd'hui, on voit qu'on atteint de telle complexité, une telle rigidité qu'on n'est plus un support, on est un frein au business. Donc l'IT travaille pour l'IT et l'IT travaille pour l'IT. Exactement. Donc là, le but du jeu, c'est bien de redonner ça, redonner un élan. Et au final, on va peut-être faire des choses un peu plus sympas, un peu plus intéressantes que encore et toujours taper les mêmes lignes de commande pour provisionner une VM. Super. Vous avez vachement bien répondu en fait à la question. Donc maintenant, je vais poser tout de suite la question un petit peu qui n'a pas été abordée forcément, mais bien qu'il y ait un stand qui me concerne, je parle de la virtualisation des desktop end-user. D'accord. On a vu un stand Wise qui était là. Moi, j'aimerais avoir votre avis sur cette partie-là qui est un peu, en ce moment,
un peu blur, un peu, on ne sait pas trop ce qui se passe dans ce monde-là. Et j'aimerais savoir ce que Dell et EMC préparent pour le VDI et pour notre communauté. Je pense que c'est important. Alors, le VDI, c'est quand on écoute tout le monde. Mais quand je dis tout le monde, c'est tout le monde, y compris tout le monde, toutes les divisions, chaque machine. Chez nous, on écoute les gens d'Extreme.io. C'est le cas idéal. On écoute les gens qui font du flash, c'est le cas idéal. On écoute les gens qui font de l'infrastructure convergée, c'est le cas idéal. C'est l'exemple parfait pour tout le monde. Il y a un marché pour le VDI. C'est le marché du poste de travail fixe. Donc on est dans les grands réseaux d'agences, etc. Type banque, assurance, on est dans les grandes administrations. Il y a un marché, mais c'est un marché, on pourrait presque le qualifier de niche. C'est un marché de niche qui n'est pas énorme. Donc finalement, on se retrouve avec tout un tas de solutions qui sont toutes les solutions idéales pour un marché qui est comme ça. Donc évidemment, tout le monde se jette dessus comme la misère sur le bac clergé. Donc on va arriver avec tout un tas de solutions parce que dans tout ça, il y a aussi beaucoup de guerres de religion et beaucoup de prises de position très dogmatiques. D'aucuns estiment qu'il faut le gérer au niveau c'est un problème de serveur, d'autres estiment que c'est un problème de stockage, Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on a aujourd'hui un catalogue qui est large comme ça, et que quelle que soit la position dogmatique de l'architecte en charge, on aura une réponse adaptée. Donc il n'y a pas aujourd'hui une réponse d'LEMC, il y a à la limite autant de réponses d'LEMC qu'on va avoir de façon d'aborder le sujet chez le client ou avec l'architecte, sachant que il n'y en a pas une qui est bonne et les autres qui sont mauvaises, elles ont toutes leurs raisons d'être en fonction de l'angle d'attaque que l'on prend, et on trouvera forcément une bonne solution. Après, là on parle de l'infrastructure dans le data center, après il y a le poste de travail qui se transforme et qui devient un terminal de type Wise ou autre, facile à mettre en place. Le côté tel qu'il était présenté au départ sur le marché VDI du prolongement du cycle de vie, il est anecdotique. D'accord. Il est anecdotique. Super. Merci pour votre réponse. Alors maintenant, on va faire un petit jeu pour finir cette journée sympathiquement. On va faire un Tech to Tech Challenge. Donc, l'idée, c'est de vous poser 3 questions et même si votre tête est très très bien remplie, d'avoir un très très court time pour répondre à ces questions. Et de répondre en une phrase. Répondre en une phrase. Et répondre en une phrase. Donc, quel est votre sujet favori du forum? Pas forcément votre sujet à vous, mais dessus, en passant sur toutes les sessions qu'il y a eu, qu'est-ce qui vous a le plus intéressé personnellement? Elles sont pas simples. Alors, j'ai pas fait de session. J'ai pas fait de session parce que j'ai pas assisté à des sessions. Donc c'est compliqué. Maintenant, j'ai quand même contribué à bâtir l'agenda. Une session qui pour moi est l'une des plus intéressantes, en tout cas l'une des moins attendues, c'est la session de VirtuStream, celle qui était faite par Roland Zanzuki, parce qu'elle présente un aspect inattendu. C'est pas là où les gens nous attendent. VirtuStream, on est un acteur du cloud, donc c'est du service dans le cloud sur les applications critiques. Ok. Et ça rentre dans la présentation SAP qui a été faite avec le partenariat Capgemini d'LEMC. Exactement. L'un des best practices aujourd'hui de VirtuStream, c'est effectivement de venir héberger les environnements SAP. Très bien. Votre plus grand achievement en 2016, qu'est-ce que vous avez fait? Parce que on est là pour le forum d'LEMC 2016, c'est aussi pour valider la fusion d'LEMC. Ouais. J'aimerais savoir, selon vous, qu'est-ce que vous avez fait de plus important cette année? Vous, EMC, vous, Sébastien Verger? Vous, Sébastien Verger. Moi, Sébastien Verger. C'est, comme je l'ai annoncé lors de la keynote, le projet EHC qu'on a signé et concrétisé avec Bordeaux Métropole. Donc EHC, c'est bien d'LEMC qui prend en charge le MAT en tant que tel, et en maîtrise de projet pour aider, en l'occurrence, Bordeaux Métropole à mettre en place son environnement modernisé. Le Go Live à peu près Donc le projet est parti. On parle de fusionner 2 grandes DSI, la ville de Bordeaux et la communauté urbaine, qui fusionnent pour être un acteur unique, une seule DSI qui offre du service aux administrés de la ville de Bordeaux et aux différentes villes de la communauté.
Le go live du projet, je pense qu'on a démarré il y a quelques semaines maintenant. On verra des premiers éléments vers le mois de mars-avril. D'accord. Et maintenant, la question qui suit, quel est votre but en 2017? Toujours Stéphane. Mon but en 2017, c'est d'arriver à emmener l'ensemble des forces d'LEMC à un niveau de compétence homogène qui nous permet de dérouler notre très belle stratégie d'une manière globale. Aujourd'hui, il y a des gens d'EMC qu'il faut former sur les produits Dell, il y a des gens de Dell qu'il faut former sur les produits EMC, et il faut former tout le monde à cette stratégie unifiée. C'est pas compliqué, c'est très vaste, et surtout, il y a beaucoup de monde à former. Donc c'est un vrai challenge pour moi. Super, merci beaucoup Stéphane. Je vous espérer que ça se passera bien pour vous en 2017 et on vous suivra sur notre communauté. Avec plaisir, merci à vous. Merci.